bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence des zones économiques et spéciales en République démocratique du Congo. C'est vous, le directeur général. Vous connaissez au moins la politique de cette agence depuis sa création. C'était votre objectif. Oui, merci pour la question et merci surtout pour l'intérêt que vous portez sur les activités de l'ASES. En fait, l'ASES est née des soucis de l'État congolais, du gouvernement, dans son ensemble, pour industrialiser le pays. Parce que vous savez, vers les années 90, moi j'étais encore petit. Je crois que j'étais encore peut-être en premier degré, quelque chose comme ça. Le pays avait connu des problèmes, on a connu des pillages, on a connu en 1993 encore, on a connu des guerres, en 1996, en 1998, et même aujourd'hui, nous tournons cette émission, à l'aide de notre pays, ça chauffe. Les conséquences de tout ça ont fait que de pans entiers de notre industrie ont disparu. L'idéal, quand on fait une zone économique spéciale, il y a des infrastructures qui doivent être là. Il faut avoir un terrain assez spacieux parce que pour faire la zone économique spéciale, la loi dit qu'il faut avoir au moins 250 hectares. Vous avez parlé de Limité. Aujourd'hui, à Limité, on ne peut plus avoir 250 hectares. À Limité, aujourd'hui, comme les industries n'existent plus, maintenant ce sont des maisons, ce sont des résidences, ce sont des églises, ce sont des choses comme ça qui ont remplacé les industries. Alors, pour faire une économie spéciale, il fallait respecter tous ces paramètres-là. Il fallait avoir un terrain assez spacieux, il fallait avoir des infrastructures quand même, il fallait avoir l'électricité, il fallait avoir tout ça. Or, tout ça s'est retrouvé au niveau des Maluku. Vous savez qu'il y a Maluku, déjà vers les années 70, il y avait déjà des projets de la Sociédaire, la Société Synergique des Maluku. Et ce qui a fait que, même au niveau des Maluku, ils ont une station de courant d'électricité. Il y a des routes qui passent par là. Il y a le fleuve, vous savez que le fleuve c'est un grand boulevard. Il y a le fleuve qui est là, c'est comme ça qu'on a voulu mettre la zone économique spéciale à un endroit pour pouvoir bénéficier de cette multimodalité. C'est-à-dire que pour atteindre la zone, on peut l'atteindre par la voie fluviale, on peut l'atteindre aussi par la route, on peut aussi l'atteindre par les rails, parce que les rails arrivent jusqu'à l'aéroport, on peut tirer pour arriver à Maluku. Ça ne ferait pas beaucoup de. Ça serait rien. Donc, le positionnement au niveau des Maluku répond essentiellement à ces paramètres-là. Donc, il fallait avoir un terrain assez spacieux. Or, on avait parlé de 885 hectares. Il fallait que ça soit facilement accessible. On peut l'atteindre par l'eau, par la route. Et puis, il y avait l'énergie qui était là. Donc, tous ces facteurs-là ont milité pour que la zone puisse être placée dans le Maluku. Mais ce n'était qu'une zone pilote. C'est-à-dire que c'était une zone modèle. Parce que la vision du gouvernement, c'est de mettre ces zones économiques spéciales à travers tout le pays. Vous savez que le chef de l'État, quand il a été élu, parmi ses engagements, c'est de diversifier aussi l'économie. C'est créer des emplois. Comment on va créer des emplois? Les emplois, on les crée à travers les entreprises, à travers les usines. Ce n'est pas à travers le commerce. Le commerce ne crée pas beaucoup d'emplois. C'est l'industrie qui a le pouvoir créateur d'emplois le plus grand. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, à Maluku, nous avons certaines entreprises qui commencent à produire et qui utilisent déjà un certain nombre de personnes. Donc c'est ça qui va donner du travail aux gens. Est-ce qu'il y a des frais locaux assurés par ces entreprises-là qui naissent comme des champignons au sein de la zone économique spéciale? Oui, c'est-à-dire que les entreprises, quand elles viennent dans la zone économique spéciale, elles trouvent une législation, elles trouvent des lois, elles trouvent des choses comme ça qu'elles doivent respecter. Donc, ce que la loi leur permet, c'est qu'ils doivent utiliser la main-d'œuvre locale là où il y a des compétences. Mais là où il n'y a pas de compétences, ils ont la possibilité d'importer la main-d'œuvre. Mais tout ça, ça doit respecter la loi. Parce que nous sommes là pour suivre l'exécution de la loi. Donc, là où il y a la compétence congolaise, il faut recruter des Congolais. Là où il n'y a pas de compétence congolaise, ils amènent des étrangers, mais qui doivent travailler avec les Congolais pour faire les transferts de technologies. Le transfert de connaissances, le know-how, ils doivent le transmettre pour que les Congolais deviennent maîtres un jour de ces unités-là, de telle sorte que nous puissions créer quand même une classe moyenne. C'est ça le but du chef de l'État. Créer des emplois pour donner du soutien aux Congolais.
Alors aujourd'hui, la zone économique spéciale, à l'heure actuelle, comme nous faisons cette interview, a déjà créé combien d'entreprises qui est fonctionnel? Oui. Si vous regardez à ma boîte là-bas, vous allez voir, j'ai mis sur la vitre de mon bureau ici, j'ai mis un croquis qui montre la manière dont cette zone économique spéciale est occupée. Au moment où nous parlons avec vous, nous avons déjà signé avec plus de 10 entreprises. Nous avons signé des conventions d'occupation avec plus de 10 entreprises, mais il y en a déjà qui produisent déjà. Je vous ai dit ici qu'il y a déjà les carreaux aujourd'hui. Les carreaux, si vous voulez construire votre maison, vous n'êtes pas obligé d'attendre les carreaux qui viennent de la Chine. Si vous voulez acheter en Chine, c'est votre problème. Mais si vous voulez avoir des carreaux rapidement, les carreaux sont produits à Kinshasa. Vous pouvez construire votre maison, acheter des carreaux localement et terminer votre maison. Au lieu d'attendre les conteneurs qui viendraient après autant de semaines, qui prendraient encore du temps, vous allez à Maluku, vous allez avoir des carreaux. D'ailleurs, les carreaux là sont distribués à travers la ville ici, dans les quincailleries. Vous verrez les carreaux saphir, céramique. Ce sont les carreaux qui sont produits à Maluku ici. Ouais. Donc, nous avons, comme je disais, nous avons donc ces entreprises-là qui sont dans différents secteurs. Il y en a qui ont déjà commencé. La semaine prochaine, il y a Pepsi qui va lancer sa production. Il y a des enfants qui n'ont plus bu Pepsi ici depuis des années. Ou bien des Pepsi qui boivent, c'est un Pepsi qui est importé. Mais à partir, je crois, de la semaine prochaine, ils vont voir Pepsi produit localement. C'est dans la zone économique de Maluku. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est dans Maluku qu'on est en train de produire ça. À Maluku, il y a une société qui va produire, qui va transformer les huiles, il va produire la margarine, il va produire du savon, il va faire. Donc, c'est en train de venir. Ça sera une grande unité qu'on est en train de mettre. Alors, tout ça, ce sera dans quelle vision de subvenir aux besoins de la population quinoise ou congolaise? Oui, vous savez, Kinshasa, c'est une très grande agglomération de plus de 20 millions de personnes. Vous voyez? Et les demandes sont telles que les Congo importent beaucoup de choses. Donc, la vision qui est là, c'est une vision d'import-substitution. Nous voulons remplacer tout ce qu'on importe par la production locale. Parce que nous avons des ressources, nous devons transformer. Et la vision du chef de l'État, c'est ça. Transformer localement les ressources. Créer des zones d'affaires des millionnaires congolais en transformant localement nos ressources. C'est ça la vision du chef de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est comme ça que nous accompagnons les entreprises. Vous voyez? Donc la vision, donc, c'est celle-là. C'est d'arriver à produire nous-mêmes, être maître de ce que nous mangeons. Parce que quand nous importons la nourriture, nous importons tout ça, nous ne sommes pas maîtres de ça. Il faut produire localement. Quand nous produisons localement, nos organes de contrôle, ils ont l'œil, ils regardent comment est-ce que c'est produit. Est-ce que tu as respecté le nom? Si tu n'as pas respecté le nom, ils doivent donner des certifications, des choses comme ça. C'est-à-dire que nous devenons maîtres de notre espace. Ouais. Et cela est possible à travers les zones économiques spéciales. Parce que la loi veut qu'une zone économique spéciale, en fait, c'est un espace délimité. Mais dans cet espace-là, l'État accepte de faire certaines concessions en termes de donner des avantages, de facilités pour que les entreprises puissent travailler avec de meilleures conditions et produire aussi des produits de qualité pour pouvoir mettre ça à la place publique pour que les entreprises puissent, par rapport à la population, puissent en bénéficier. Alors, vous avez dit que c'était une expérience pilote, si je vous ai bien suivi au début. Alors, ça va se répandre comment? Vous avez déjà un agenda ou un caméra? Oui, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que c'est la vision du président de la République. Cette vision-là est incarnée dans ce que nous appelons le plan directeur de l'industrialisation. Il y a tout un programme que le gouvernement a adopté depuis 2021, je crois, qu'on appelle le PDI, le plan directeur de l'industrialisation. Et dans ce plan directeur de l'industrialisation, les zones économiques spéciales, c'est un axe, le sixième pilier de ce plan directeur de l'industrialisation des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que le pays, en fait, a été divisé en des zones industrielles. Il y en a 6. Et dans ces zones industrielles, on va mettre en place des zones économiques spéciales. Et par exemple, il y a la zone économique spéciale de cette partie ouest du pays qui prend le Congo central et les Grands Bandes et Kinshasa. Il y a une deuxième zone industrielle au centre, tous les grands Kasaï,
c'est une zone industrielle aussi, là-bas. Vous allez au sud du pays, tout ce qui est le Grand Katanga, le Katanga, les Lualaba, le Manu et le reste de Tanganyika, c'est aussi une autre zone industrielle. Vous allez vers le nord, tout ce qui est l'ancienne province orientale, les Sangali, les Pachopo, les Tuvi, les Ouélé, les Baouélé, c'est aussi une zone industrielle. Si vous allez maintenant du côté de l'Est, tout ce qui est les Grands Kivu, c'est aussi une zone industrielle. Maintenant, dans ces zones industrielles-là, on va mettre en place des zones économiques spéciales pour transformer localement les produits du terroir. Vous voyez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons, par exemple, au niveau de l'Ouest, ici déjà, nous avons commencé par Kinshasa. Sur la Kinshasa, il y a deux zones. Il y a la zone de Maluku, il y a la zone de Kimalebo. Kimalebo, vous voyez, en face du mausolée du président Tshisekedi, de l'Ouest noir, on est en train de mettre en place une zone économique spéciale. C'est la zone économique de Kimalebo. Il y a une autre zone dans les Hauts-Katanga. Il y a déjà une zone à Kisushi. Dernièrement, nous avons signé avec des privés qui font une zone économique spéciale à Lubero, à Mosienene, dans les Nord Kivu. Vous voyez? Il y a un projet de zone économique spéciale qui va se faire dans les sud Bangui. Donc, c'est pour dire que tout ça, il y a l'initiative qui peut venir de l'État. Ça peut venir aussi des privés. Là, je profite de votre micro, quand vous êtes aussi en bon terme avec la FEC, pour dire aux entreprises membres de la FEC qu'il y a cette possibilité-là de créer des zones économiques spéciales par des privés. C'est-à-dire que les privés qui répondent à nos conditions, nous pouvons signer avec eux des contrats. Et c'est ça le rôle de l'agence des zones économiques spéciales, parce que notre mission, c'est de signer des contrats d'aménagement et de suivre les actions de ces contrats. Les Congolais ou les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les entreprises de droit congolais, peuvent créer des zones économiques spéciales. Ils viennent vers nous, nous leur disons voici les conditions pour faire des zones économiques spéciales. Si elles remplissent ces conditions-là, l'État nous a donné le pouvoir. Nous signons un contrat et ce contrat-là est validé par le gouvernement à travers le ministre des Finances et de l'Industrie. Ils prennent un arrêté interministériel. Cet arrêté-là leur permet de bénéficier des avantages qui sont trouvés là. Et ça se fait parce que les entreprises telles que les Saphir, les Pepsi et autres, ils ont bénéficié de ces avantages-là à partir de la signature que nous avons apposée sur le document. Aujourd'hui, allez à Maluku, vous allez voir, vous serez même étonné de voir tout ce qui se fait là-bas. Des sociétés telles que celles qui produisent des carreaux, vous allez voir les hangars qui font plus de 500 mètres. Des choses qu'on ne voit pas au Congo ici. Allez voir ce que Pepsi a mis là-bas, une usine moderne. Mieux, tout est neuf là-bas, il n'y a pas d'occasion. Tout est neuf parce que l'État a accepté de leur donner des avantages. Ils importent du matériel neuf, sans payer les droits des douanes. Neuf. Et l'avantage avec les zones économiques spéciales, c'est que c'est un régime spécial, c'est-à-dire que tous les biens qui viennent de la zone économique spéciale bénéficient d'un régime suspensif de droits. Et nous travaillons avec la DGDA, nous travaillons avec l'OCC, nous travaillons avec la DGRAD, nous travaillons avec toutes ces administrations publiques qui accompagnent ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un travail qui est voulu par l'État. Parce qu'on ne comprendrait pas que Pepsi est en train d'émerger en République démocratique du Congo. Vous, les nationaux, vous avez des millions de dollars qui traînent dans vos poches sans le temps. D'ailleurs, c'est même le point que nous avons rencontré. Les entreprises locales ne sont pas venues vers nous. Les entreprises qui s'installent à Maluku, c'est des entreprises étrangères. Quand ils arrivent au Congo, ils apprennent que vous avez les régimes ici, les zones franches, les zones économiques spéciales. C'est où? Ils viennent, on échange avec eux, tu vois, demain déjà, ils ont déjà la lettre d'intention. Et ils viennent, ils concrétisent. Les Chinois, quand ils sont venus, c'était pas possible. Quand ils ont demandé plus de 40 hectares, moi-même, je me dis 40 hectares pour faire quoi? Mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils ont fait, je me dis, mais effectivement, ils avaient raison. Donc, les étrangers ont plus fait confiance. Par exemple, l'entreprise Pepsi qui s'installe ici, ils étaient au Zimbabwe. Ils sont venus ici au Congo, ils ont vu, non. Ils essaient un peu de comparer le marché congolais et le marché zimbabwéen. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je vous dis, d'ailleurs, au moment où nous parlons avec vous, ils vont construire une nouvelle usine à Lubumbashi, vers le sud. Ils ont déjà signé des contrats avec la zone économique spéciale de Kisushi. Donc, ils vont mettre en place une unité là-bas.
de production des produits Pepsi. C'est-à-dire que quand ils arrivent au Congo, ils voient ce développement le Congo, ils se disent, mais non, c'est pas possible. Avec tout ce que l'État a donné comme avantage, des fois, nous, les Congolais, nous ne comprenons pas très bien. Des fois, nous parlons mal de notre pays, mais eux qui viennent, quand ils regardent, ils disent, mais non, là où il faut être, c'est au Congo ici. Là où on peut mettre de l'argent, c'est au Congo ici. Et tu vois, malgré tout ce que les gens disent sur le Congo, ils ont importé du matériel. C'est beaucoup de millions de dollars qu'ils ont dépensés. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont fait confiance aujourd'hui à la vision du chef de l'État. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un à la tête de ce pays qui est en train de travailler, qui les rassure. Et le président ne cesse de dire que dans sa vision, il veut l'industrialisation du pays. Vous voyez comment il est en train de travailler avec la RSP, par exemple, pour ne pas les citer. Comment ils sont en train de pousser les entreprises à sous-traiter pour créer une classe moyenne congolaise, pour créer des millionnaires. Mais quand on parle de la sous-traitance, c'est quoi? C'est l'industrie. La sous-traitance, ce n'est pas le commerce. La sous-traitance, c'est l'industrie par excellence. Et on veut qu'une partie puisse bénéficier aux Congolais. Mais c'est vraiment ce que nous sommes en train de faire. C'est que nous sommes en train vraiment de faire sortir au grand jour ce qui était dans la vision du chef de l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le directeur général aujourd'hui. Hein, il est vrai, le chef de l'État a donné une impulsion sur le terrain. Vous êtes très actifs, les entreprises souscrivent déjà. Mais quand même, dites-nous, vous évoluez comme des anges ou il y a encore des crocages? Les problèmes existent. Il y en a. Mais ce qui est important, c'est que nous avons l'accompagnement des autorités les plus élevées. C'est-à-dire que là où il y a des blocages, on trouve toujours des solutions. Les problèmes que nous rencontrons souvent, c'est un problème d'accompagnement. Ce n'est pas que les gens refusent, mais les gens ils suivent, mais ce n'est pas les rythmes que nous voulons. Parce que vous savez, les rythmes dépendent de vous? Les rythmes, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Ça dépend. C'est eux, en fait, qui ne veulent pas suivre ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous savez, par exemple, on dit qu'au Congo, il y a trop de taxes. Effectivement, c'est vrai. Il y a trop de taxes. Une entreprise, pour démarrer, doit avoir autant de licences. Il doit avoir ceci. Il n'a même pas encore commencé, mais il a déjà commencé à payer. Alors, les étrangers, quand ils viennent, ils ne trouvent pas ça bon. Et c'est maintenant à nous, en tant qu'ASES, d'amener cela vers le niveau des autorités. Là, on peut enlever ça. On peut enlever ça. On peut enlever ça. On peut enlever ça. L'essentiel d'abord que les entreprises là viennent. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont payer toutes ces choses. Vous voyez, nous rencontrons effectivement des problèmes dans l'accompagnement parce que les autres administrations, certaines administrations n'accompagnent pas. Parce que c'est un problème. Parce qu'on a dit ici que les zones économiques spéciales donnent des avantages, des réductions des taxes, des impôts, ils ne payent pas. Mais d'autres, peut-être, ils n'acceptent pas directement. Donc, ça prend un peu de temps. Un autre problème que nous rencontrons, c'est que pour les zones économiques spéciales, il faut des infrastructures, il faut de l'énergie. Vous savez, ce n'est pas toujours évident d'avoir cette énergie-là nécessaire pour faire des zones économiques spéciales. Mais l'État, la SNEL, par exemple, est en train de travailler pour fournir une énergie de qualité. Aujourd'hui, à Maluku, nous avons quand même du courant qui permet à cette énergie de travailler. Mais il y a d'autres parties du pays où nous avons la volonté d'y aller pour faire des zones économiques spéciales. Alors, je vous dis que tous les pays, à travers tous les pays, nous allons faire des zones économiques spéciales. Mais il faut qu'il y ait cet accompagnement. Il faut qu'il y ait ces infrastructures-là. Et puis, il faut qu'il y ait des moyens. Le travail que nous faisons, vous avez parlé par exemple de nous faire de la RSP ici. Je crois que l'État a mis des moyens à leur disposition. Il faut que les moyens soient mis à la disposition de l'ASES. Nous pouvons faire le même genre de travail. Nous pouvons parler de la même manière. Mais vous savez, la production demande de l'argent. Malheureusement, on n'a pas encore cet argent. Mais nous sommes confiants. Nous demandons à l'État congolais, à travers le ministère de l'Industrie, quand je l'ai reçu ici il y a 2 jours, j'ai dit Excellence, pour réussir à votre mission, il faut mettre en place des fonds de financement d'ASES. C'est un véhicule financier qui va mobiliser les moyens pour faire les zones économiques spéciales. Pourquoi? Parce que la première chose pour faire les zones économiques spéciales, même si vous avez le terrain, c'est faire des études. Ça prend de l'argent. Souvent, quand nous sommes en contact avec des partenaires étrangers, ils disent: est-ce que vous avez des études de faisabilité? Il faut recruter des gens, des cabinets, des consultants qui vont mener ces études. Comme ça, quand un partenaire vient, il sait que, par exemple, dans telle partie du pays, voici les études qui ont été faites.
qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas comme ressource? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout ça est possible. Vous voyez, tout ça est possible. Mais maintenant, c'est un peu maintenant les moyens. Il faut que les moyens arrivent, les moyens qui sont prévus dans les différents textes qui créent la ZES, qui sont mobilisés, et il faut que les fonds de financement des ZES soient créés par le ministère de l'Industrie et que les moyens puissent suivre pour nous donner les capacités nécessaires pour faire le travail que nous devons faire. Parce que notre mandat, il est national. Nous ne sommes pas seulement une AZES pour Kinshasa. Aucun projet de zone économique spéciale ne peut se faire au Congo s'il n'a pas signé un contrat avec nous. C'est nous qui représentons l'État. C'est nous avons un mandat qui est national, quel que soit l'endroit dans ce pays. On ne peut pas faire une zone économique spéciale si on n'a pas signé un contrat d'aménagement avec nous. Voilà pourquoi nous avons une très grande responsabilité. Nous devons avoir les moyens aussi pour former notre personnel. C'est une agence qui est encore jeune. Vous voyez, elle est encore jeune. La ZES a été créée en 2015. Il a été opérationnel en 2017. Mais nous sommes encore une agence jeune. Mais puis, le travail que nous faisons, c'est un travail intellectuel. La ZES ne sera jamais comme un service avec beaucoup d'argent, parce que nous privilégions d'abord l'expertise, nous privilégions d'abord la connaissance, parce que la ZES doit travailler comme un bureau d'études. La ZES n'est pas, nous ne vendons pas les beignets, nous vendons, nous c'est l'intelligence. Nous devons réfléchir pour faire avancer les choses. Donc, pour réfléchir, il faut un beau cadre, il faut les gens qui soient mis en condition, les gens qui soient bien payés. Il ne faut pas qu'à la fin du mois, les salaires ne viennent pas, ils seront désaxés. Il faut les conditions de travail, il faut que les responsables soient mis dans les meilleures conditions, que les personnels trouvent leur compte. Je crois que les chemins balisés pour l'avenir de ce pays, moi je crois qu'avec des zones économiques spéciales, nous arriverons à transformer ce pays. Ça va demander un peu de temps. Il faut être patient. J'avais dit ici au début que c'est parmi les réformes structurelles qui demandent un peu de temps, un peu de patience et beaucoup d'accompagnement politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après la modification de la loi, il a été demandé de mettre en place tout un comité de pilotage qui va dépendre du Premier ministre. Pourquoi? Justement pour répondre à la question sur les obstacles à baliser. C'est-à-dire que, comme il y aura des comités de pilotage, certaines décisions seront prises au niveau le plus élevé, qui ne va plus dépendre de M. Bolanda. Ça ne sera pas une décision prise par M. Bolanda. Ça sera pris par le gouvernement, à travers le Premier ministre, et puis ça va s'imposer, ça va passer par les conseils des ministres. Chaque ministre va suivre et va donner des ordres à ses administrations, à ses services pour suivre les pas. La seule façon de réussir les zones économiques spéciales, il faut vraiment un accompagnement politique pour vaincre toutes ces vérités-là. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui sont là pour faire avec la machine. Malheureusement, le train est déjà avancé, il ne peut plus être arrêté. Merci, monsieur le directeur général. Une agence qui est créée pour répondre aux besoins de la consommation locale, tel que le chef de l'État l'a souhaité. Monsieur Ogi Bolanda, qui est le directeur général, a donné des précisions, des informations, mais aussi des orientations pour que cette agence puisse avoir le moyen de sa politique avant d'évoluer. Ici, la zone économique spéciale n'est pas une affaire de Kinshasa, c'est une affaire de toute la nation. Il faut s'approprier, il faut que les décideurs s'approprient de cette initiative du chef de l'État pour que ça arrive à bon port. Sinon, nous allons avoir une zone économique spéciale qui a été créée, mais qui n'est pas arrivée au bout de sa logique. Et on reviendrait pour dire, voilà, l'État congolais n'a pas pu matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne la zone économique spéciale. Vous nous avez suivis partout à travers le monde. Merci de votre particulière attention. On se retrouve pour un prochain numéro de notre interview exclusive, toujours sur le journal télévisé des entreprises magazines.